Rien? Ravi? Je sais que vous dites toujours la vérité. Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans ma soupe? Non. Absolument pas, non, rien du tout. Je vous crois. Bah. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser avec ma délicieuse bisque, je vais battre les autres majordomes comme des œufs en neige. J'arrive pas à croire que je lui ai menti en le regardant dans les yeux. Quel frisson d'adrénaline! Tu vois, quand c'est bien fait, le mensonge, c'est un peu comme un super pouvoir. Mais je pourrais peut-être me fabriquer un costume avec une cape et des bottes et... T'emballe pas. Alors, d'abord tu plantes les mâts, après tu disposes les piquets et ensuite tu fixes les tendeurs. C'est facile. C'est facile pour toi peut-être, mais moi je sais même pas faire mon lit. Bon, d'accord. Je veux bien te donner un coup de main. Et quand je parle de coup de main, je veux dire que je vais le faire à ta place pendant ce temps que tu fais le guet. Emma, au nom de toutes les chenilles, merci de nous avoir accompagnés. Ça m'apporte tellement de bonheur de m'occuper des enfants. Qui me fait les ongles pour gagner un badge? Et voilà. Tiens, bravo Zuri, tu as fait du bon travail. Alors, ça mérite bien un badge de montage de tente. La chenille doit d'abord répondre à un quiz spécial camping. Petite chenille Ross, combien de piquets doit-on planter pour chaque mât autour d'une tente? 6 pour 1. Cyprien. Badge refusé. Je ne sais pas comment ça se passe chez les tatous, mais chez les papillons, on fait ses missions tout seul. Oh! Nous aussi, on fait nos missions tout seuls. Et en plus, nous, on peut faire des bonds de près de 1 mètre au-dessus du sol quand on est effrayé. Moi aussi, je ferai des bons en l'air si Zuri gagne un badge ce week-end. Oh, Laura, son badge. Zuri est la petite fille la plus intelligente et la plus déterminée que j'ai jamais vue. Jessie, aide-moi, je suis coincée. Bien, est-ce que par le plus grand des hasards, il y aurait un badge chute dans la poubelle? Original. D'habitude, c'est nous qui faisons ça. Je viens d'être disqualifié du grand concours de cuisine de majordome parce que l'un des juges a découvert un immonde criquet flottant au milieu de ma bisque de homard. Luc, c'est vous qui avez fait ça! Non, je vous jure, c'est pas sa faute, c'est pas lui le saboteur de potage. Il y a forcément un coupable. Ravi, ne me dites pas que c'est vous. Bien sûr que non, c'est un monsieur assez grand habillé en majordome, voilà, exactement. On l'a vu partir de la cuisine en courant. C'est vrai? De quoi il avait l'air? Surtout fais simple. Eh bien, il était donc assez grand, avec des sourcils épais et broussailleux, des très grandes oreilles et il avait un monocle. Ah, je le connais! Tu le connais? Vous venez de me décrire mon pire ennemi, Nigel Pettigrew, et cela dans les moindres détails. Je l'ai décrit? Nigel a toujours secrètement envié mes dons de cuisinier. Il est évident qu'il a fait ça pour me disqualifier. Eh ben, je vais de ce pas lui botter les gouttoirs à spaghetti. Waouh, incroyable. Ça, c'est la chance du menteur débutant. Arrête, là, ça me fait plus rire. Parce qu'à cause de mes mensonges, Nigel va subir la colère de Bertrand alors qu'il n'est pas responsable. Ouais, mais vaut mieux lui que nous. Oui, avec des petites pommes de terre sautées et une salade de choux à côté. Et faites au plus vite, il n'y a rien à manger ici à part des graines. Et en plus, on a installé notre campement à côté du zoo. Les chenilles, venez autour de moi. Regardez. Bon, écoute, c'est pas compliqué.